à tous et bienvenue pour, les guidances de cette semaine. Guidance, sous l'énergie de la nouvelle lune qui vous permet de déposer ce qui n'est plus dans votre justesse. Alors, qu'est-ce qui n'est plus dans votre justesse? Qu'avez-vous à déposer et qu'avez-vous à mettre au point zéro? Donc pour la guidance numéro 1, elle sera sous l'énergie de la labradorite et pour la guidance numéro 2, elle sera sous l'énergie de l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix et je tiens à vous remercier pour vos encouragements, pour vos messages, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. On se retrouve tout de suite donc pour vos guidances. Bonjour pour ceux qui ont choisi le tirage, la guidance numéro 1. Ce qu'on vous demande de déposer pour cette, nouvelle lune, c'est de déposer vos masques. Voilà, de déposer vos masques, de retourner à vous-même. De retourner à vous-même et de faire confiance à la vie, à votre intuition, de faire confiance à votre âme puisque de toute façon, elle connaît le programme. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer plutôt que de prendre la fuite. Parce que là, actuellement, vous êtes dans une situation où vous prenez la fuite, où vous prenez la fuite en faisant plein de choses, en vous rendant disponible pour plein de monde, en ayant beaucoup de travail, en ayant beaucoup d'activités, en vous laissant déborder. Et déborder par quoi? Par les attentes des autres, par les attentes de votre famille, par les attentes de vos collègues, par les attentes de vos supérieurs. Voilà, donc vous êtes toujours dans cette attente pour être aimable. Être aimable, c'est-à-dire, mériter d'être aimé. C'est quand même catastrophique de se dire, «Je dois mériter d'être aimé». Voilà, donc vous méritez d'être aimé, mais on va vous demander d'être vous, de vous libérer de vos masques, de poser vos masques et d'oser enfin être vous-même. Être vous-même dans tout ce que vous êtes, même dans vos blessures. Là, il y a une blessure, il y a quelque chose qui vous a complètement brisé, qui vous a brisé et qui peut être reconstruit par la passion, par l'amour, par le feu. Mais l'amour de quoi? L'amour de qui? C'est votre amour, l'amour de vous-même. Je m'aime tel que je suis et je ne suis pas dans l'obligation de porter des masques pour être aimable, pour que les autres m'aiment. Je m'aime tel que je suis et les autres vont apprendre à m'aimer tel que je suis. Et là se pose la question de: «Mais qui suis-je?» Et c'est là où on va vous demander, durant cette période donc de cette nouvelle lune jusqu'à l'équinoxe, jusqu'au 21 mars, on va vous demander d'entrer en introspection, de voir ce qui vous fait vibrer, justement. De quoi avez-vous réellement envie? D'oser ouvrir votre cœur à vous-même. D'oser être qui vous êtes petit à petit face aux autres. Vous allez voir que tout compte fait, les autres vont vous accepter beaucoup mieux. Et puis de toute façon, ceux qui ne vous acceptent pas n'ont rien à faire dans votre entourage, n'ont rien à faire dans votre vie. Vous vivez votre vie par rapport à vos envies. Vous n'êtes pas là pour survivre. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment ouvrez votre cœur. Alors c'est aussi assez marrant parce qu'on vous demande d'entrer en vibration et il y a beaucoup d'instruments de musique. Et la musique vous aide vraiment à vous remettre en vibration. Souvent, certaines personnes ont été brisées et sont éteintes. Et là, que ce soit sur la première carte avec les bougies et avec les masques, comme sur cette carte, avec les morceaux de puzzle, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous reconstituer, pour vous retrouver, pour vous remettre à vibrer, pour rappeler aussi peut-être les parties de vous que vous avez perdues, bah, peut-être que la musique est un outil qui va pouvoir vous aider. Donc, écoutez de la musique qui vous plaît, de la musique qui vous met en émotion, jouez de la musique si vous êtes, musicien ou si vous connaissez d'un instrument ou initiez-vous à la musique. Si vous avez toujours rêvé de jouer d'un instrument, allez-y, c'est le moment. C'est le moment, ça fait partie de vous, ça va vous remettre en vibration, ça va vous remettre en connexion avec
vous. Et si vous regardez, il y a Ganesh à côté, donc Ganesh, c'est celui qui dissipe, en fait, les obstacles. Il y a beaucoup de mantras, donc ça aussi, vous pouvez utiliser le mantra de Ganesh. Je vous mettrai un lien sous la vidéo et donc vous pouvez aussi le chanter ce mantra, hein, qui est très intéressant et qui va permettre aussi de libérer aussi les parties qui sont cristallisées en vous puisque les mantras qu'on utilise font vraiment vibrer les cellules à l'intérieur. Mais vous allez effectivement pouvoir utiliser aussi la musique ou des musiques que vous écoutez, que vous pouvez écouter avec un casque de façon à faire vibrer vos cellules, à faire vibrer l'eau du corps, envoyer une information. Donc sélectionnez des vibrations qui vous parlent, des hertz qui vous parlent, des hertz qui vont vous permettre de décristalliser tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous et que vous avez envie d'éliminer, les émotions que vous avez envie d'éliminer et qui vous mettent dans des émotions positives. Mais quoi qu'il en soit, ouvrez votre cœur, acceptez l'ensemble de vos facettes, aimez toutes vos facettes. Toutes vos facettes sont justes pour l'expérience que vous êtes venu, incarner, dans cette vie, sur cette vie terrestre. Donc tout est juste, quelles que soient vos facettes, tout est juste à l'intérieur de vous. Il faut juste être en accord avec vous-même, être honnête avec vous-même, être juste avec vous-même, en étant qui vous êtes et non pas ce que vous faites, non pas ce qu'on vous demande de paraître, non pas correspondre aux attentes des autres. Rentrez juste dans votre vibration pour être en vie, pour vivre ce que vous êtes et pour apporter justement cette vibration aux gens autour de vous. Et plus vous êtes dans votre justesse et plus vous allez attirer déjà des personnes qui sont dans cette justesse, qui vont vous nourrir et que vous pourrez nourrir avec votre énergie juste. Donc c'est très, très intéressant de comprendre qu'il faut ouvrir votre cœur, accepter l'ensemble de vos facettes et accepter de vous aimer, remettre tout ça en vibration pour pouvoir vivre, j'ai envie de dire votre vie magique, pour pouvoir mettre de la magie dans votre vie. Donc ce qu'on vous dit là vraiment, c'est que, après la pluie vient le beau temps. Il y a un contrat qui a pris fin, un contrat karmique, qui a pris fin dans cette petite mort-là que vous êtes en train de vivre et ça va vous permettre en tout cas de renaître, avec des aspirations supérieures. Voilà, plus pures, hem, plus juste avec vous-même. On est de nouveau dans la justesse. On vous demande d'être fidèle à vous-même, d'avoir le cœur pur et d'être fidèle à vous-même. Ce qu'on va vous amener aussi par cette expérience, par cette introspection, c'est de comprendre la notion d'amour. Parce que la notion d'amour, hem, qu'on vous a inculquée, jusqu'à présent, c'est une notion de soumission à beaucoup de paramètres, et le paramètre sexuel sort beaucoup chez vous. Donc il y a une, mauvaise information à ce niveau-là qui peut remonter, soit, à l'enfance, soit, aux convictions familiales, soit à ce qu'on vous a inculqué tout simplement, hein, que l'amour, que le couple, que pour être aimé, il faut être dans la soumission. Et là, c'est quelque chose que vous allez comprendre durant cette introspection, c'est que le seul moyen d'être aimé avec justesse, c'est de s'aimer soi-même avec justesse. Et s'aimer, c'est pas se soumettre à l'autre, c'est pas soumettre l'autre non plus. C'est être dans la justesse et dans le respect de l'autre. Donc là, c'est vraiment, un élément, très fort chez vous. C'est vous allez vraiment vous reconstruire. Là, il y a vraiment tout ce qui est, tout est en train de s'effondrer, toutes vos valeurs, vos fausses valeurs, hein, attention, hein. Toutes vos fausses valeurs sont en train de s'effondrer pour vous ramener à la lumière, pour vous éclairer quelque part sur votre chemin de vie, sur ce qui est positif pour vous, sur la direction à prendre maintenant, sur le nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, on a vraiment beaucoup de chances amenées par le hasard, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui vont arriver sur votre chemin pour vous éclairer. Et sur ce chemin, vous allez vraiment vibrer, vous allez vraiment vous rallumer, vous allez vraiment retrouver votre feu intérieur, votre créativité qui va vous permettre d'avoir tous les honneurs, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau
personnel qui va vous permettre aussi, hem, d'être plus dans, la sécurité financière. L'argent arrive, mais l'argent arrive parce que vous acceptez d'être vous-même. Attention, l'argent n'arrive pas parce que vous êtes dans un paraître, parce que vous allez vouloir jouer un rôle. Ça, c'est très important comme information. Tant que vous êtes dans un rôle et que vous n'êtes pas vous-même, tant que vous êtes caché derrière un masque, cette prospérité financière n'arrive pas. Cette prospérité financière arrive à partir du moment où vous acceptez d'être vous-même. Et hem et pour démarrer ce processus, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de la confusion. Donc je vais vous mettre, pareil sous la vidéo, comment remettre la confusion au point zéro. Remettre au point zéro, c'est pas, annuler la confusion, c'est mettre la confusion dans un espace où cette confusion va illuminer quelque chose que vous devez mettre en lumière dans votre vie, de façon à vous ramener dans votre justesse. Donc on passera de la confusion à la justesse d'être vous, à la justesse de vous aimer, à la justesse de porter votre vrai visage et à la justesse d'ouvrir votre cœur, quelle que soit sa complexité, de l'ouvrir tel qu'il est, dans sa justesse lui aussi. Donc voilà ce que vous avez à déposer, c'est tout ce qui n'est plus juste pour vous, c'est tout ce qui n'est pas vous. C'est tout ce que les autres attendent et qui n'est pas vous, c'est tout ce qui ne résonne pas en vous et qui vous met dans la survie plutôt que de vous mettre dans l'envie. Envie d'être, hein, on s'entend bien, hein. Donc voilà pour, le tirage de cette semaine, pour le processus jusqu'au 21 mars d'introspection et on se retrouvera pour suivre justement, la direction à prendre et ce qu'il y a à mettre en place le 21 mars, pour l'équinoxe. On est vraiment dans une phase de changement, dans une phase de renaissance. C'est le printemps, il y a de nouvelles choses à poser. Donc on prendra la suite de ce tirage, le 21 mars, pour voir où vous en êtes par rapport, à ce que vous avez déposé et pour voir ce qu'il est temps de créer, de semer. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Dans cette, guidance, ce qu'on vous donne comme information, c'est que, là, vous êtes en phase de guérison, de reconstruction, de rallumer votre lumière intérieure suite à une relation ou en tout cas à une illusion d'une relation d'amour qui vous a complètement, détruit, qui vous a obligé, à vous mettre à nu, qui vous a, fait lâcher toutes vos carapaces et qui finalement, vous a détruit, vous a obligé à tout quitter. Et ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est que il faut regarder cette situation, avec, beaucoup de bienveillance puisque c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau qui vous a permis de vous libérer de certaines illusions et de comprendre petit à petit ce qu'était réellement l'amour, quelles étaient réellement vos attentes. Donc qui a mis quelque part en lumière aussi le fait que vous avez souhaité vous positionner plusieurs fois et dans différentes relations en tant que sauveur, mais vous n'êtes pas ici pour jouer les sauveurs. Vous êtes votre propre sauveur et ça s'arrête là. Donc, hem, regardez les choses en face et dans vos relations, dans vos choix de relations, dans vos choix quand je dis relations, c'est pas automatiquement relations amoureuses, ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations avec vos supérieurs. Dans vos choix de relations, ne soyez pas là pour sauver l'autre, soyez là pour vous épanouir et uniquement pour vous épanouir. L'autre sera sauvé par justement votre énergie réparée. S'il est nécessaire que de sauver quelqu'un, il sera juste, sauvé par rapport à l'exemple que vous allez lui donner, par rapport à l'énergie qui va émaner de vous, par rapport à votre aura. Mais en aucun cas, vous n'êtes là pour sauver l'autre.
C'est très, très important et ce qui est assez spécifique au niveau de ce tirage, de cette guidance, on m'a demandé de, rajouter un tirage supplémentaire, un jeu supplémentaire qui est le jeu des vies antérieures que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, chez vous, ce qu'il y a, c'est vraiment une réparation et une réparation qui se fait un peu comme je ne sais pas si vous connaissez l'art de le kintsugi, l'art de réparer les objets avec de l'or, de réparer les objets qui sont fissurés avec de l'or. Ben là, en fait, vous êtes en train de vous réparer, mais vraiment, avec de l'or, avec une clé, un outil, une clé de compréhension. C'est comme si quelque part vous retrouvez, vos ailes pour reprendre un nouvel envol, que vous avez récupéré tous les indices de cette expérience, que vous avez compris que votre rôle, ce n'était pas d'être le sauveur, mais d'être vous-même et là vous dites: «OK, je remets le jeu de la vie en route, je me remets en route pour vivre, je me transforme, je passe, de grenouille en princesse ou de crapaud en prince, de ma vie, hein, je parle, hein, voilà, je reprends mon rôle, je remets de la magie dans ma vie, je rallume les différentes facettes de moi et c'est parti, j'y vais, je joue le jeu de la vie». Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement, en faisant cet acte d'accepter, de remettre en route le jeu de la vie, avec tout ce que ça peut comporter, hein, avec tous les hasards que ça peut comporter, vous allez retrouver votre, pouvoir, votre force de créativité, votre jugement lors des choix, le bon jugement, ce jugement créateur, ce jugement qui vous permet, de créer quelque chose de nouveau et en tout cas quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Dans l'ensemble du jeu, il y a cette, notion de déménagement. Alors ça peut être soit un déménagement, un changement de lieu, soit un déménagement dans une autre région. En tout cas, ce déménagement est très bénéfique pour vous, donc n'entrez pas dans vos peurs, il est très bénéfique. Il est lié à un choix, on va vous proposer 2 options. Donc pareil, c'est une guidance générale, donc ça peut être des options, professionnelles ou des options relationnelles. En tout cas, il y a un choix qui est en train, d'arriver, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans votre vie, qui va quelque part vous demander, un déménagement et qui va vous permettre de récolter, tous les fruits de ce que vous avez semé jusqu'ici, de ce que vous avez compris surtout jusqu'ici et de récolter quelque chose qui est juste pour vous. Ce qu'on vous demande de mettre au point zéro, c'est votre sérénité. Dans la situation actuelle et même si vous décidez d'avancer, vous n'êtes pas serein dans votre façon d'avancer. Donc sous, la vidéo, vous allez avoir, la méthode justement, pour remettre au point zéro, de façon à lâcher ce manque de sérénité pour aller vers un épanouissement et surtout un lâcher prise, la foi en soi, être serein. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo et cette sérénité justement retrouvée, qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter? Elle va pouvoir vous apporter déjà, le fait de vous reconstruire sur ce qui vous a, sur ce qui s'est écroulé pour vous, de vous reconstruire et de vous reconstruire dans quelque chose de beaucoup plus élevé, de nouveau pour vous puisqu'il y a la découverte qui est là. Donc c'est quelque chose que vous découvrez qui est nouveau pour vous ou en tout cas qu'il faut approfondir. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau et qui vous permet vraiment, non seulement de tirer tous les honneurs, de cette nouvelle situation, mais qui vous permet aussi de rayonner, qui vous permet une élévation et vous allez être surpris, de voir la beauté, heu, hem, lorsqu'on est soutenu. Parce que vous avez toujours joué ce rôle de sauveur, vous avez toujours soutenu les autres sans avoir spécialement de soutien vous-même et là, vous allez vous retrouver, que ce soit dans une relation, soit au niveau professionnel, vous allez vous retrouver soutenu. Voilà, vous allez avoir un support, vous allez avoir des appuis et vous allez voir la beauté justement
de cette énergie, puisque c'est une énergie d'amour qui est là, hein, quelque part, dans ce soutien, il y a vraiment une énergie d'amour et vraiment quelque chose de beau. Donc soit vous entrez dans une entreprise, bienveillante avec de beaux projets et ça vous redonne le cœur à l'ouvrage, soit vous êtes dans une relation avec, une compagne ou un compagnon, qui est un appui pour vous, qui ne joue ni, le rôle, hem, du destructeur, ni le rôle du sauveur, qui est juste là en tant qu'appui, qui est à sa juste place et vous, vous êtes à votre juste place aussi puisque vous jouez aussi ce rôle d'appui. Mais ne dépassez pas cette limite et ne retournez pas dans ce rôle de sauveur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on m'a demandé d'aller voir au niveau, des vies antérieures ou au niveau de ce qui au niveau, karmiquement vous bloque et effectivement, il y a, une attente chez vous au niveau, des relations, au niveau de l'amour qui est liée, à un contrat de mariage qui remonterait à l'époque du Moyen Âge, où vous faisiez partie de la noblesse et où vous êtes engagé dans un contrat de mariage par amour et non pas par obligation. Et aujourd'hui, donc vraiment cet amour, idyllique, cet amour, voilà, cette énergie d'amour source, cette énergie de 2 êtres qui se mettent en lumière et en fait, cette mémoire est encore là aujourd'hui, vous empêche quelque part de rencontrer une personne juste parce que vous êtes toujours dans l'attente de ressentir, hem, cette même sensation. Donc ça ne vous permet pas quelque part de découvrir toutes les facettes de l'amour terrestre et ça vous laisse lié à cette personne parce que c'est un engagement profond. Donc idéalement, il faudrait, rompre ce contrat. Qui ne fait pas partie de cette vie-ci. Il y a un deuxième contrat, une deuxième vie, hem, qui remonte à l'Afrique subsaharienne et dans cette vie, il y a un contrat sur vous, un contrat, d'esclavage, où vous êtes donné ou vendu en contrepartie de quelque chose. Là aussi, ce qu'on vous demande, c'est de rompre ce contrat, de stopper ce contrat pour ne plus rentrer dans des schémas, de vous sentir, obligé de faire les choses, en contrepartie. En contrepartie, hem d'une action de quelqu'un, en contrepartie d'un sourire, en contrepartie de l'amour, en contrepartie voilà. On vous demande de sortir de ce schéma de soumission en contrepartie de quelque chose. Respectez-vous, voilà. Et ce qu'on vous demande, comment le faire? Comment le faire? C'est juste écrire, dater, dater donc de la date d'aujourd'hui idéalement, hein, puisque on est en phase de nouvelle lune, hem, de dater, d'inscrire votre nom, moi, votre nom, votre prénom. Aujourd'hui, annule le contrat de mariage et d'engagement de mes anciennes vies, comme ça on n'a pas besoin de cibler, de mes anciennes vies et me libère de ce contrat à cet instant. Et vous faites un deuxième courrier, une deuxième lettre, idem, vous démarrez par dater le nom, le prénom, demande aujourd'hui à rompre le contrat de soumission, d'esclavage, de contrepartie de mes autres vies et me libère, ici et maintenant, du poids de ce contrat. Et vous prenez ces 2 lettres et vous les brûlez. Vous les brûlez ce soir, vous les brûlez tranquillement et sentir brûlez-les en conscience. Sentez que quelque chose se libère en vous, que vous vous libérez du poids, hem, de cette illusion que vous allez retrouver ce même amour. On n'est plus du tout dans les mêmes vies, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions
et libérez-vous de ce poids de soumission, d'esclavage, où vous vous sentez toujours obligé de donner quelque chose qui n'est pas dans votre justesse, que vous n'avez peut-être pas envie de donner, vous vous sentez toujours obligé de donner quelque chose en contrepartie. Libérez-vous, de ce fonctionnement. Donc prenez conscience que votre corps, que votre cellule, que toutes les mémoires se libèrent au fur et à mesure où ces 2 lettres brûlent. C'est une des techniques, comme j'ai déjà dit, prochainement sur, mon site, vous trouverez, des activations méditatives qui vont vous aider sur différents plans, notamment sur la libération de tout ce qui est lié aux vies antérieures. Mais pour le moment, il y a cette technique qui est très simple, très facile. Je vous ai donné en tout cas l'ensemble des éléments, à déposer, aujourd'hui ou dans les 3 jours à venir, de façon à vous libérer et puis, n'hésitez pas à être, sensible à vos ressentis, sensible à des moments de pause, à ce que votre petite voix peut vous dire. C'est très, très important aussi de l'entendre, de l'écouter parce qu'elle est là pour vous guider. Elle est très présente d'ailleurs, hein, voilà, il y a vraiment cette lumière qui est présente, en vous, cette lumière qui vous guide et ce qu'on vous dit aussi, c'est cette lumière, permettez-lui de rallumer, votre âme, de rallumer votre envie, votre goût de la vie, votre, envie de reprendre le jeu de la vie et de transmuter, de vous libérer de cette expérience, des contrats qui vous bloquent encore des vies antérieures et de retourner dans votre vérité, qui n'est pas celle du sauveur. Voilà, aimez-vous vous-même, sauvez-vous vous-même, mais cessez de toujours croire, qu'il faut donner quelque chose en contrepartie, que ce rôle est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour être un sauveur ni un super-héros. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.